Élus de Dieu. Bienvenue à nouveau sur Élus Sacrés, un lieu où les cœurs mis à part par Dieu sont éveillés, guéris et conduits dans la vérité. Et aujourd'hui, vous devez écouter attentivement, car ce message ne vous est pas parvenu par accident. Votre partenaire de vie idéal a découvert ce que vous ressentez vraiment et maintenant. Il se rapproche, non pas parce que vous l'avez forcé, non pas parce que vous l'avez poursuivi, non pas parce que vous avez essayé de prouver votre valeur par des larmes, des silences ou des explications interminables. Il se rapproche parce que Dieu a commencé à toucher le lieu le plus profond de son cœur, cet endroit où il a un jour essayé de nier la vérité à votre sujet. Il réalise enfin que vous ne faisiez pas semblant. Votre amour n'était pas superficiel. Votre bienveillance n'était pas fausse. Votre patience n'était pas une faiblesse. La façon dont vous avez attendu, prié, espéré et gardé votre cœur pur devant Dieu n'a pas été vaine. Un changement s'opère en ce moment même dans le monde invisible entre deux cœurs. Le silence entre vous et lui n'est plus un silence de mort. La distance n'est plus une simple distance. Quelque chose bouge, quelque chose s'éveille, quelque chose de caché est amené à la lumière. Il se peut qu'il agisse encore normalement en apparence, qu'il reste encore silencieux, qu'il n'ait pas encore le courage de vous affronter directement, mais à l'intérieur, son cœur est ébranlé. Ce qui était autrefois dissimulé par la peur, l'orgueil, les barrières émotionnelles et les excuses humaines commencent à refaire surface. Il ne peut plus faire semblant de ne pas vous ressentir. Il ne fait pas que se souvenir de vous dans son esprit. Son cœur est touché par ce qu'il a tant essayé d'enfouir. La Bible dit dans Luc 1:2 « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Élu. Il ne s'agit pas seulement de secrets extérieurs. Il s'agit aussi des choses cachées du cœur, des émotions enfouies, des mots non dits, des vérités réprimées et des sentiments qu'il a essayé d'enfermer dans le silence. Si Dieu veut révéler la vérité, personne ne peut la garder indéfiniment dans les ténèbres. Si Dieu veut ouvrir ses yeux, le déni ne peut le maintenir aveugle. Si Dieu veut qu'il voie votre valeur, alors même s'il vous a un jour ignoré, évité ou mal compris, le temps viendra où il devra faire face à ce que son cœur savait déjà. Alors ne vous pressez pas de croire que le silence signifie la fin. Ne pensez pas que la distance signifie que Dieu vous a oublié. Ne supposez pas que, sous prétexte qu'il ne parle pas, rien ne se passe en lui. Certains des éveils les plus profonds se produisent avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Certains cœurs doivent être touchés par Dieu en secret avant d'être assez courageux pour avancer ouvertement dans la vérité. Et voici ce qui rend cela si solennel. Il commence à ressentir ce que vous avez porté silencieusement tout au long du chemin. Pas seulement de l'émotion, pas seulement un manque, mais de la sincérité, de la paix, une présence et un amour que Dieu vous a permis de semer dans sa vie. Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un était silencieux à l'extérieur, mais qu'au fond de vous, vous saviez que l'histoire n'était pas vraiment terminée? Si ce message parle à votre saison actuelle, commentez « Dieu révèle la vérité ». Que cela soit votre déclaration de foi aujourd'hui. Et si ces mots touchent votre cœur, aimez cette vidéo comme un signe que vous choisissez la foi plutôt que la peur, et la paix plutôt que la confusion. Abonnez-vous à Élus Sacrés si vous êtes un élu traversant une saison de silence. Car cette chaîne est là pour vous rappeler que Dieu parle encore, que Dieu révèle encore, et que Dieu œuvre toujours en coulisses. Et ne partez pas trop tôt. Élu. Car ce qui suit expliquera pourquoi il a essayé de nier ses sentiments, pourquoi il a gardé ses distances, et pourquoi Dieu permet maintenant à ce qu'il avait enfoui de ressurgir plus fort que jamais. Restez jusqu'à la fin, car un petit changement dans son attitude, son énergie, ou la façon dont il revient dans vos pensées, pourrait être le premier signe que le ciel a déjà commencé à se mouvoir en coulisses.
la vérité s'éveille. Son cœur s'ouvre, et avant que vous ne décidiez que tout est fini, vous devez entendre le message dans son intégralité, élu. Vous devez comprendre ceci. Clairement, son silence n'a pas toujours été synonyme de vide. Sa distance n'a pas toujours été la preuve qu'il ne se souciait pas de vous. Parfois, une personne devient froide, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop de choses et ne sait pas comment y faire face. Parfois, elle prend du recul, non pas parce que la connexion est faible, mais parce que la vérité en elle est plus forte que ce qu'elle est prête à admettre. Il a peu être essayé de se persuader que ce qu'il ressentait pour vous était temporaire. Il s'est peu être dit « ce n'est que de la familiarité, ce n'est que de la curiosité, ce n'est qu'une émotion passagère ». Il a essayé de justifier et d'effacer ce que son cœur avait déjà reconnu. Mais ce qui est vrai ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un refuse de le nommer. Il a essayé de raisonner avec quelque chose qui n'a jamais été destiné à être résolu uniquement par la logique. Il a essayé de faire entrer une connexion spirituelle dans une petite explication humaine. Il a peu être regardé le timing, la distance, les circonstances, la peur, l'incertitude, et s'est convaincu qu'il était plus facile de rester silencieux que d'être honnête. Mais élu, le cœur a sa façon de se souvenir de ce que la bouche refuse de confesser. L'âme a sa façon de retourner vers ce qui était authentique. Et quand Dieu permet à la vérité de toucher une personne profondément, le déni peut retarder l'éveil. Mais il ne peut pas le détruire. Plus il a essayé de vous oublier, plus votre souvenir est revenu, plus il a essayé de se distraire, plus quelque chose en lui continuait de le ramener vers vous. Il a peu être rempli ses journées de bruit, de conversation, de responsabilité, de divertissement ou d'autres personnes. Mais dans les moments de calme, votre présence a quand même trouvé un moyen de ressurgir dans son esprit. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à réaliser que quelque chose était inachevé, que quelque chose n'était pas résolu. Quelque chose dans son cœur n'était pas passé à autre chose comme il le prétendait. Ce n'est pas une émotion superficielle. Ce n'est pas un faible attachement. C'est la vérité qui frappe à la porte de son cœur. Et voici la leçon spirituelle. Élu, une personne peut nier ses sentiments des lèvres, mais elle ne peut pas nier éternellement la paix que Dieu a un jour apportée dans sa vie à travers vous. Elle peut faire la forte à l'extérieur. Elle peut prétendre n'être pas affectée. Elle peut garder un visage calme, des mots brefs et une distance contrôlée. Mais à l'intérieur, Dieu s'occupe de ce qu'elle a essayé de cacher. Il retire le voile de son déni. Il lui montre que ce qu'elle a rejeté n'était pas ordinaire. Ce qu'elle a repoussé n'était pas dénué de sens. Ce qu'elle a essayé d'enfouir est toujours vivant. Car la vérité ne meurt pas dans le silence. C'est pourquoi vous ne devez pas juger toute l'histoire à travers ce que vous voyez en surface. Certains cœurs mènent des batailles que personne ne peut voir. Certaines personnes luttent avec des sentiments qu'on ne leur a jamais appris à exprimer. Certains ont peur que s'ils admettent ce qu'ils ressentent, ils perdront le contrôle. Mais quand Dieu commence à adoucir un cœur, les murs qui semblaient autrefois si solides commencent à se fissurer silencieusement. L'orgueil devient lourd, le silence devient inconfortable. La distance commence à blesser plus que la proximité. Et les émotions même qu'ils essayaient de fuir commencent à devenir la porte que Dieu utilise pour les amener à l'honnêteté. Avez-vous déjà senti qu'il était distant, mais qu'au fond de vous, vous saviez que cette histoire n'était pas vraiment terminée? Si cela résonne avec ce que vous avez ressenti, commentez. Ce n'est pas fini, tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Et si cette parole confirme quelque chose que votre esprit ressent depuis longtemps, aimez cette vidéo comme un signe que vous choisissez la foi plutôt que la confusion, la patience plutôt que la panique, et le temps de Dieu plutôt que votre propre peur. Restez à l'écoute de ce message, car vous verrez ensuite comment Dieu ramène d'anciens souvenirs dans son cœur et lui fait reconnaître les choses en vous
qu'il avait autrefois négligées. Élu. C'est ici la partie où Dieu commence à ramener les choses cachées à la lumière. Il y a eu des moments où vous avez aimé tranquillement, attendu patiemment, prié silencieusement et pris soin profondément, même lorsqu'il ne semblait pas comprendre le poids de votre cœur. À l'époque, il a peu être négligé votre gentillesse. Il est peu être passé sur vos mots trop rapidement. Il a peu être traité votre patience comme quelque chose d'ordinaire, comme si votre présence serait toujours là, comme si votre cœur pouvait continuer à donner sans jamais être vu. Mais Dieu ne gaspille rien. Ce que les gens ne parviennent pas à reconnaître au cours d'une saison, Dieu peut le ramener à leur mémoire dans une autre. Maintenant, il commence à se souvenir. D'anciennes conversations lui reviennent en mémoire avec un poids différent. Des mots que vous avez prononcés résonnent dans son cœur d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. De petits moments qu'il avait ignorés deviennent soudainement significatifs. Il commence à rassembler les pièces du puzzle, la façon dont vous avez écouté, la façon dont vous êtes resté calme, la façon dont vous avez offert la paix plutôt que la pression, la façon dont vous avez pris soin sans essayer de le contrôler. Lentement, il réalise que vous étiez sincère depuis le début. Vous ne faisiez pas semblant. Vous n'essayez pas de le manipuler. Vous ne jouiez pas avec les émotions. Votre cœur était vrai. Et maintenant, cette vérité commence à le confronter, et Élu. Il commence aussi à comprendre que votre patience n'était pas une faiblesse. Vous n'avez pas attendu parce que vous n'aviez pas de valeur. Vous n'êtes pas resté silencieux parce que vous n'aviez pas de voix. Vous n'avez pas pris soin parce que vous étiez aveugle. Vous avez pris soin parce que votre cœur portait la sincérité. Vous avez choisi la patience, car le véritable amour ne crie pas toujours, ne poursuit pas, ne force pas, ni ne s'impose. Parfois, le véritable amour se tient calmement devant Dieu et dit « Seigneur, que ta volonté soit faite, et non la mienne ». Ce genre d'amour peut être mal compris au début, mais il laisse une empreinte que le temps ne peut pas facilement effacer. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 3, 4, « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. » Et c'est ce genre d'amour qu'il commence maintenant à reconnaître à travers vous. Pas un amour bruyant qui avait besoin d'attention, pas un amour contrôlant qui exigeait des preuves à chaque instant, pas un amour agité qui créait la confusion, mais un amour rempli de patience, de bonté, de grâce et de paix. Un amour qui lui a donné l'espace pour respirer, tout en portant la vérité. Un amour qui n'a pas essayé de l'emprisonner, mais qui lui a doucement montré ce que l'on ressent face à une bienveillance sincère. Mais voici la partie la plus profonde. Élu, il ne se souvient pas seulement de ce que vous avez fait. Il commence à se souvenir de ce qu'il a ressenti lorsqu'il était près de vous. Il se souvient de la paix autour de votre présence, de la sécurité dans votre énergie, de la façon dont vous le compreniez sans le forcer à expliquer chaque blessure. Et waouh, quand une personne réalise enfin que la paix qu'elle cherchait se tenait autrefois juste devant elle, cela peut ébranler tout son cœur. C'est pourquoi il ne peut pas trouver un repos complet aujourd'hui. Les actes peuvent être oubliés pour une saison, mais le sentiment d'une paix véritable ne s'efface pas facilement. Ne pense donc pas que le ciel a ignoré ton obéissance silencieuse. Ne pense pas que Dieu a oublié les larmes que tu n'as jamais montrées, les prières que tu as murmurées ou l'amour que tu as porté avec des mains pures. Ce qui a été négligé est en train de revenir. Ce qui a été mal compris est en train d'être réexaminé. Ce qui a été rejeté prend maintenant du poids dans leur cœur. Reste attentif à ce message, car tu verras ensuite comment Dieu peut utiliser des signes, des rêves, des chants et des souvenirs soudains pour éveiller un cœur qui a autrefois tenté de fuir la vérité. Élu. C'est ici que la connexion commence à dépasser l'émotion ordinaire, car lorsque Dieu veut éveiller un cœur qui fuit la vérité, il n'utilise pas toujours des voix fortes ou des événements dramatiques. Parfois,
Il utilise les plus petites choses, une chanson qu'il ne s'attendait pas à entendre, une phrase qui ressemble exactement à quelque chose que tu as dit un jour, un endroit devant lequel il passe et qui, soudainement, ravive ton souvenir, un moment de calme la nuit lorsqu'ils essayent de s'endormir, et soudain ton visage, ta voix, ta présence, ton énergie surgissent dans leur esprit avec une clarté inhabituelle. Au début, ils essaieront peu être de parler de coïncidence. Ils essaieront peu être de l'ignorer. Ils essaieront peu être de trouver des excuses. Mais au plus profond d'eux-mêmes, quelque chose sait que ces rappels ne sont pas aussi fortuits qu'ils veulent le croire. Dieu sait comment atteindre un cœur qui se cache. Il sait comment parler à quelqu'un qui évite la vérité. La Bible dit dans Job 3:3, 1:4 à 15, que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Élus. Cela signifie que Dieu a de nombreuses façons d'attirer l'attention d'une personne. Il peut parler à travers un rêve. Il peut parler à travers un souvenir. Il peut parler à travers le silence. Il peut parler à travers cette étrange lourdeur que l'on ressent lorsque l'on se retrouve enfin seul avec son propre cœur. Et en ce moment même, celui qui a autrefois tenté de refouler ce qu'il ressentait commence à faire face à cela même qu'il avait essayé d'ensevelir. Avant, ils utilisaient peu être des distractions pour t'éviter. Le travail, le brut, les réseaux sociaux, les autres, les emplois du temps chargés, le mouvement perpétuel, tout ce qui pouvait les aider à fuir ce lieu de calme où parle la vérité. Mais aujourd'hui, ces distractions ne fonctionnent plus de la même manière. Les rires s'estompent, et ton souvenir demeure. La conversation prend fin, et quelque chose en eux semble encore inachevé. Ils font défiler leur écran. Ils bougent. Ils s'activent. Mais dès que le calme revient, ta présence réapparaît. Ce n'est pas ordinaire. Élu. Les choses fausses peuvent distraire une personne un instant. Mais ce qui est réel continue de frapper à la porte du cœur. Et la vérité plus profonde est celle-ci: Dieu ne leur permet pas d'oublier si facilement. Car il y a quelque chose qu'ils doivent encore comprendre. Ils ont besoin de comprendre que ta présence n'était pas seulement un confort émotionnel. Elle portait la paix. Elle portait la sincérité. Elle portait quelque chose de différent du bruit qui les entoure. C'est pourquoi une simple chanson peut soudainement sembler pesante. C'est pourquoi un seul petit souvenir peut les ébranler plus qu'une conversation entière avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, même lorsqu'ils essayent de remplacer ton énergie, quelque chose en eux sait que ce n'est pas la même chose. Si tu es encore là, cela signifie que quelque chose dans ce message touche ton esprit. Commande, Seigneur. Ouvre ce qui doit être ouvert. Que ce soit ta prière, non seulement pour eux, mais aussi pour toi, afin que Dieu ouvre les bonnes portes, révèle la bonne vérité et ferme tout ce qui ne vient pas de lui. Et continue d'écouter. Car la suite est puissante, tu es sur le point de comprendre pourquoi ton absence peut être l'outil même que Dieu utilise le plus pour les éveiller. Parfois, ce qu'une personne ne pouvait pas reconnaître en ta présence, elle le comprend enfin lorsqu'elle ressent le poids de ton absence. Élu, c'est ici que le message devient plus pesant. Car maintenant, ils ne se contentent pas de se souvenir de toi. Ils commencent à craindre ce que pourrait être la vie sans toi. Il y a eu un moment récemment où ton absence les a touchés d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ce n'était pas seulement l'absence d'un message. Ce n'était pas seulement l'absence d'une conversation. Ce n'était pas seulement le silence d'un téléphone qui ne s'illuminait plus de ton nom. C'était plus profond que cela. Ils ont ressenti l'absence de ta chaleur, de ta présence, de ta compréhension, de cette sécurité paisible qui les entourait autrefois lorsque ton cœur était proche. Et ce moment les a ébranlés.
car pour la première fois, ils ont commencé à comprendre que ce qu'ils avaient avec toi n'avait rien d'ordinaire. Parfois, Dieu permet qu'une personne ressente le poids de l'absence parce qu'elle a refusé d'honorer le don de la présence. Quand une chose est toujours proche, les hommes ont tendance à la traiter comme si elle serait toujours disponible. Quand la paix se manifeste constamment, ils peuvent s'imaginer qu'elle est facile à trouver. Quand quelqu'un les aime avec patience, ils peuvent méprendre cette patience pour de la faiblesse. Mais quand cette présence n'est plus aussi proche qu'avant, quand la chaleur s'éloigne, quand le cœur qui se tendait autrefois vers eux commence à se reposer en Dieu plutôt que de courir après eux, soudain, ils commencent à réaliser ce qui leur avait été donné. Élu, ton absence est peu, être en train de prêcher un sermon que tes mots n'auraient jamais pu prononcer. Et c'est pourquoi tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit en ce moment. Tu n'as pas besoin de leur courir après pour prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de continuer à expliquer ton cœur à quelqu'un avec qui Dieu traite déjà en secret. La Bible dit dans Proverbes 3, 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Élu. Cela signifie que ta mission n'est pas de manipuler le résultat. Ta mission est de faire confiance à Dieu pour le processus. Car Dieu sait comment conduire un cœur vers la vérité, bien mieux que ton anxiété ne le pourrait jamais. À présent, ils commencent à se poser des questions qu'ils évitaient autrefois. Ressens-tu toujours la même chose? Es-tu toujours là? T'es-tu lassé? T'ont-ils blessé pendant trop longtemps? Ont-ils trop attendu pour comprendre ce que ton cœur essayait de leur montrer? Et cette peur accomplit quelque chose de puissant en eux. Elle brise ce que l'orgueil avait construit. Elle affaiblit les remparts émotionnels derrière lesquels ils se cachaient. Elle leur fait réaliser que la personne dont ils pensaient qu'elle resterait toujours là pourrait bien ne pas se tenir éternellement au même endroit. C'est pourquoi cette saison est si sérieuse. Ton silence n'est pas vide. Ta distance n'est pas dénuée de sens. Ton immobilité n'est pas de la faiblesse. Dieu utilise peu être l'espace entre vous pour révéler la valeur qu'ils n'ont pas su reconnaître quand tu étais proche. Et lorsqu'une personne commence à craindre de perdre quelque chose de réel, son cœur se met à devenir honnête d'une manière que sa bouche était autrefois trop orgueilleuse pour admettre. Reste attentif à ce message, car tu verras ensuite pourquoi leurs remparts émotionnels commencent à s'effondrer. Et pourquoi ils réalisent que ce que Dieu t'a permis de porter ne peut pas être facilement remplacé. Élu. C'est le moment où leur cœur commence à affronter ce que leur orgueil a tenté d'éviter. Ils ont peu être essayé d'avancer. Ils ont peu être essayé de parler à d'autres personnes. Ils se sont peu être entourés de bruit, d'attention, de conversations et de distractions. Mais quelque chose en eux continue de tout comparer à toi. Ils peuvent parler avec d'autres, mais la profondeur n'est pas la même. Ils peuvent recevoir de l'attention, mais la paix est absente. Ils peuvent se tenir dans une foule et ressentir malgré tout qu'un élément essentiel fait défaut. Et cette absence leur enseigne une vérité qu'ils ne voulaient pas admettre. Tout le monde ne peut pas toucher leur cœur comme tu l'as fait. Il ne s'agit pas d'arrogance. Élu. Il ne s'agit pas de t'élever au-dessus des autres. Il s'agit de reconnaître que ce que Dieu place à l'intérieur d'une personne ne peut pas être facilement copié. Tu n'étais pas seulement une émanation émotionnelle pour eux. Tu étais une présence. Tu ne leur as pas seulement fait ressentir quelque chose pendant un instant, tu les as fait se sentir vus dans des espaces qu'ils cachent souvent au monde. Tu ne leur as pas seulement rappelé l'amour, tu les as poussés à se confronter aux parts les plus honnêtes d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas simplement te remplacer par du bruit, par de l'attention ou par quelqu'un qui ne porte pas la même paix. La Bible dit dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Élu. Il y a des personnes que Dieu utilise pour apporter la paix dans la vie des autres. Pas une paix superficielle, pas un confort temporaire,
Pas le genre d'excitation qui disparaît lorsque les émotions changent, mais une paix qui va plus profondément que les mots. Une paix qui permet à une personne de se sentir en sécurité, comprise et spirituellement vue. Et lorsque ce genre de paix n'est plus à leur côté, le cœur commence à réaliser à quel point elle était rare. C'est ce qui se passe actuellement. Ils commencent à comprendre que tu n'es pas facilement remplaçable. Car la paix liée à ta présence n'a jamais été ordinaire. Leurs défenses faiblissent. Les murs qu'ils ont construits pour se protéger ne sont plus aussi solides qu'ils le paraissaient autrefois. Ils utilisaient la distance pour se sentir maîtres de la situation. Ils utilisaient le silence pour cacher leur confusion. Ils utilisaient la froideur pour couvrir leur peur. Mais à présent, ces mêmes murs deviennent pesants. La distance qui, autrefois, les rassurait, les laisse aujourd'hui vides. Le silence qui, autrefois, leur donnait le contrôle, devient inconfortable. La froideur dont ils se servaient pour se protéger ne les protège plus. Elle expose ce qu'ils ressentent encore. Et c'est là que Dieu commence à accomplir ce que l'effort humain ne peut faire. Heureusement, il commence à adoucir l'endroit qui semblait trop dur. Il commence à toucher la partie de leur cœur qu'ils ont gardée verrouillée pendant si longtemps. Ils ne comprennent peu, être pas pleinement pourquoi ils se sentent attirés en arrière. Ils n'ont peu, être pas encore les mots. Ils sont peu, être encore prudents, silencieux et lents. Mais à l'intérieur, quelque chose change. Leur cœur commence à parler plus fort que leur peur. Leur esprit commence à reconnaître ce que leur intellect a tenté de rejeter. Et la vérité devient de plus en plus difficile à faire taire pour eux. Si tu crois que Dieu peut adoucir un cœur que les hommes pensaient trop endurci, comment Dieu peut adoucir le cœur? Et si tu veux continuer à recevoir des messages prophétiques, de guérison et d'éveil pour les élus, abonne-toi à Élus Sacré dès maintenant. Reste jusqu'à la fin. Car la suite est la conclusion prophétique, la vérité s'élève. Il se rapproche. Mais tu devais demeurer dans la paix et laisser Dieu achever ce qu'il a commencé. Élu. Entends cela clairement. L'amour véritable ne disparaît pas simplement parce qu'il y a eu du silence. Ce que Dieu permet de toucher un cœur ne s'efface pas facilement de l'esprit. Ils commencent à s'en rendre compte maintenant. Ils commencent à comprendre que tu ne faisais pas semblant, que ton cœur ne jouait pas un jeu, que ta patience n'était pas de la faiblesse et que ton attention n'avait rien d'ordinaire. La sincérité que tu portais, la paix que tu as apportée, la grâce dont tu as fait preuve et l'amour que tu as donné, sans les forcer à répondre, parlent aujourd'hui plus fort dans leur mémoire que la distance ne l'a jamais fait. Ce qu'ils ont autrefois mal compris devient clair. Ce qu'ils ont autrefois ignoré devient pesant. Ce qu'ils ont autrefois tenté d'ensevelir ressurgit. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:1, « Il fait toutes choses belles en son temps. » Élu. Certaines choses ne fleurissent pas immédiatement. Certaines vérités ne sont pas comprises la première fois qu'elles apparaissent. Certains cœurs doivent traverser le silence avant de pouvoir reconnaître ce que Dieu a placé devant eux. Tu as peu, être voulu obtenir la réponse plus tôt. Tu t'es peu, être demandé pourquoi il ne l'avait pas vu auparavant. Tu t'es peu, être demandé à Dieu pourquoi ton amour semblait caché. Pourquoi ta patience semblait passer inaperçue. Pourquoi ta sincérité semblait sans retour. Mais le ciel ne travaille pas selon la panique. Dieu œuvre selon son dessein. Et au moment opportun, ce qui était caché sera manifesté. Ce qui était mal compris sera clarifié, et ce qui était enfoui sous la peur sera mis en lumière. Tu pourrais commencer à remarquer des changements bientôt. Un ton plus chaleureux, un regard plus doux, un message inattendu, une conversation plus profonde, un faible effort qui semble différent d'auparavant, une sollicitude soudaine, une tentative discrète de se rapprocher sans trop savoir comment l'expliquer. Ne méprise pas les faibles commencements, car parfois, le premier signe d'un cœur adouci n'est pas une confession spectaculaire,
mais un subtil changement d'énergie. Lorsque Dieu œuvre à l'intérieur de quelqu'un, le changement peut débuter en silence avant de devenir visible. Alors sois attentif, mais sans obsession. Discerne, mais ne poursuis pas. Observe, mais reste ancré en Dieu. Et voici l'avertissement. Élu ne laisse pas l'attente se transformer en obsession. Ne laisse pas l'espoir devenir une tentative de contrôle. N'essaie pas de forcer le calendrier. Ne devance pas Dieu sous prétexte que tes émotions sont fatiguées. Un véritable élu ne supplie pas pour être vu. Un véritable élu se tient en Dieu et laisse la vérité parler d'elle-même. La Bible dit dans Exode 1:4, 1:4, « L'Éternel combattra pour vous et vous. Gardez le silence. » Cela signifie que tu n'as pas à mener ce combat avec anxiété. Tu n'as pas à prouver ta valeur à travers le désespoir. Tu n'as pas à continuer de frapper à une porte que Dieu lui-même est déjà en train de préparer afin de l'ouvrir, de la fermer ou de la révéler avec clarté. La distance se réduit. La confusion se dissipe. Les émotions cachées remontent à la surface. La vérité devient plus forte que la peur. Et si cela vient vraiment de Dieu, cela n'aura pas besoin de chaos pour faire ses preuves. Cela n'aura pas besoin de manipulation. Cela n'aura pas besoin de supplication. Cela viendra avec la paix, la clarté, la maturité et l'alignement. Alors reste tranquille, demeure dans la prière, conserve un cœur pur, laisse Dieu parachever ce qu'il a commencé. Il se rapproche. Mais tu ne dois pas te perdre toi-même en attendant leur arrivée. Si tu crois que Dieu amène la vérité à la lumière, commente Dieu amène la vérité à la lumière. Si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo en guise de déclaration que tu choisis la foi plutôt que la peur. Et si tu es un élu traversant une saison de silence, abonne-toi à Élu Sacré. Car c'est ici que tu continueras à recevoir des messages prophétiques, de guérison et d'éveil pour ton voyage spirituel. La vérité s'élève, leur cœur s'adoucit. Élu, ta paix demeure ta puissance.